sans reproche, décidant de distinguer sur les dérives d'une société minière parant les tréfonds de la terre avec son unique piège. Découvrir les malversations financières liées au traitement de déchets nucléaires. Contre Yukon, Johan de la Nuclear Mill, un remake de David contre Goliath. Sur 25 niveaux, il faudra être sur ses gardes face aux ordres de monstres acariâtres. Bounty Bob Strikes Back, Bounty Bob Strikes Back, enfant sur Atari 7800. Le retour en fanfare d'une ancienne gloire qui veut prendre son étendard de meilleur platformer métro. Bounty Bob Strikes Back. Yeah, Bounty Bob Strikes back, yeah. Et bien le bonjour tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode dans Mode Rétro. Un épisode qui fera écho au précédent numéro dédié à la 7800+, avec le test d'une cartouche sortie au lancement de la nouvelle itération de la console d'Atari. En fin de test, vous me connaissez, je préfère parler de retour ou de passage en revue, ou plus communément de ma simple opinion que je vous partage afin de vous permettre d'avoir une idée du jeu un peu plus précise, mais aussi de découvrir ou redécouvrir un titre qui, bien que pouvant paraître anodin ou sorti de nulle part, fait une ancienne gloire du genre platformer sur micro. Une sortie qui, sur bien des aspects, constitue un vrai événement rétro, hélas totalement passé à la trappe en France. C'est vrai qu'ici, on a préféré s'enflammer pour les consoles mini. Je me permets ce petit tacle, mais je comprends que cette sortie 7800 n'ait pas fait plus de bruit que cela. Bounty Bob Strikes Back ne fut disponible que sur micro par chez nous, et l'absence de ressortie fait que ce titre fut progressivement oublié du public. Seule une poignée de joueurs, finalement, se souviennent ou ont connu les vieilles gloires des années 80. Il est donc normal que vous n'ayez probablement jamais entendu parler de ce Bounty Bob Strikes Back, ni même du jeu dont il fait suite, Miner 2049. Une série de jeux que l'on doit au studio américain Big Five Software, studio s'étant illustré dès sa création pour ses jeux sur Tandy TRS-80, qui étaient visiblement des clones des hits d'arcade de l'époque. Big Five Software développa ensuite sur les micros Atari 8 bits, et par cette dénomination on sous-entend les micros Atari 400 et Atari 800, des micros fameux pour leur époque avant la parution du C64. Et c'est le jeu Miner 2049, paru en 1982, qui allait propulser ce studio sur le chemin du succès. Un succès mérité pour ce premier épisode et son personnage, Bob, où l'on devait progresser sur 10 niveaux. Un jeu qui reprenait des idées de game design empruntées à Pac-Man, Donkey Kong et Qbert, mais en sachant se les réapproprier pour obtenir un jeu de plateforme assez unique et singulier. Le but étant de coloriser entièrement le sol pour passer au niveau suivant, et où l'on peut récupérer des bonus qui affaiblissent pendant un court laps de temps les ennemis dans les niveaux, dans des niveaux inspirés par Donkey Kong, tout en apportant de nouvelles idées. Miner 2049 fut non seulement un jeu bien programmé en son temps, mais aussi et surtout très bien pensé pour son game et level design. Un jeu qui eut un gros succès sur micro, alors même qu'il n'était pas basé sur une licence connue, qu'il n'était pas développé par un studio renommé, ni même édité par un gros nom de l'édition. Un succès qui vit le jeu être porté sur environ 15 machines, dont la 2600 avec 2 volumes. Bounty Bob Strike Back est donc la suite de Miner 2049, avec un gameplay identique et 25 niveaux. Le jeu est également connu pour utiliser le bank switching, une technique permettant de passer d'un bloc mémoire à un autre, ce qui permettait de mettre plus de mémoire que ne pouvait en contenir une cartouche standard sur Atari 8 bits, permettant ainsi au jeu de tenir sur 40 kilo-octets contre 8 kilo-octets habituellement. À ce propos, Miner 2049 tenait quant à lui sur 16 kilo-octets. Cette sortie 7800 officielle permet d'avoir pour la première fois le jeu sur console, du moins en Europe, puisqu'il fait disponible en son temps sur 5200, console d'Atari n'ayant été disponible qu'aux USA. Toutefois, le jeu est disponible dans l'excellente compilation Atari 50, dans sa version Atari 800 et 5200 justement. Il reste très plaisant donc de voir arriver de nouvelles sorties sur 7800 qui fut développée pour accompagner la sortie de la 7800+.
Vendu 30 €, prix conseillé, accompagné d'une notice couleur, mais exclusivement en anglais, et d'un overlay carton pour protéger la cartouche. Ce qui permet également de ne pas avoir forcément besoin de la remettre dans sa boîte après utilisation. Le visuel de l'artwork a été redessiné par l'artiste de l'époque, d'après les informations que l'on trouve à ce sujet, et personnellement, j'adore cette illustration qui orne la jaquette. Bien plus belle que l'original à mon goût. La cartouche en elle-même est très bien fabriquée, on reconnaît les contacteurs des jeux 7800, on retrouve l'autocollant P à l'arrière, comme sur les cartouches d'origine indiquant que le jeu est en format pâle. Bref, un bel objet en soi. Et concernant le jeu en lui-même, je vais être assez bref et court. Oui, ce jeu est absolument génial si vous aimez, comme moi, les jeux de plateforme de la première moitié des années 80. D'autant que cette version apporte dans ses options la possibilité de rendre les sauts dirigeables, ce qui n'était pas le cas sur le jeu d'origine et où chaque saut devait être parfaitement exécuté avec une connaissance accrue des placements. Un manque de contrôle des sauts qui à l'origine redoublait la difficulté du jeu. Mais ici, le fait de pouvoir zigzaguer en plein saut, aussi bien en phase ascendante que descendante, rend le jeu bien plus jouable et accessible. La progression et l'apprentissage devenant par là même plus agréables. On débute la partie avec seulement 3 vies, mais on peut en ajouter une de plus dans le menu d'options par lequel on passe avant tout démarrage. On peut également gagner une vie supplémentaire, ce qui ne sera pas de trop pour faire d'une traite les 25 niveaux du jeu. Le but étant de coloriser le sol avant que le compteur de temps n'arrive à 0. Chaque niveau ayant été pensé pour être joué dans un certain ordre. Il faudra donc trouver la bonne marche à suivre. Heureusement, on peut aussi varier la manière de faire et préférer telle ou telle méthode. Aussi, le jeu propose une variété d'accessoires comme un monte-charge, des toboggans, des tubes qui vous aspirent pour vous mener d'un point A à un point B et autres éléments qui apportent beaucoup au fun et à la dynamique du jeu. Et le level design est clairement la force de Bounty Bob Strikes Back. Les niveaux sont fun et j'ai pris un plaisir immense à découvrir le titre, niveau par niveau, même si on n'a pas de continu, ce qui implique qu'il faudra toujours reprendre au départ pour ensuite revenir sur le niveau sur lequel on bute et espérer progresser. Cela peut paraître pénible, mais en vérité, ça vous permet de maîtriser les stages un par un et espérer un jour pouvoir faire le jeu d'une traite, ce qui serait une belle réussite pour un joueur rétro. Cependant, il faut bien avouer que parfois la détection des collisions ou placements peut amener le joueur à commettre des erreurs. Par exemple, au stage 9, j'ai longtemps cru qu'il était buggé et impossible à franchir du fait d'un saut. Saut qui réclame d'être sur le bord d'une plateforme et je finissais toujours par chuter dans le vide. En fait, il faut se mettre presque entièrement dans le vide à ce placement précis du stage 9, à savoir la 5e plateforme au milieu du stage. Là où sur d'autres emplacements, si vous sortez à peine, vous chutez. Évidemment, quand on ne le sait pas, on passe beaucoup de temps sur ce stage 9, à chuter dans le vide et à devoir recommencer dès le départ. Un niveau pourtant basique dans son level design, mais qui s'avérait être le plus difficile à cause de cette gestion des placements un brin tatillonne. Et il y a beaucoup de petites choses de cet ordre à apprendre au fur et à mesure et qui participent d'une certaine manière à la richesse du gameplay du jeu. Bref, j'ai été conquis par ce titre, que je connaissais déjà pour y avoir joué grâce à l'excellente compilation Atari 50, compilation où l'on retrouve également Miner 2049, et plus de 130 jeux différents. Une compilation à avoir absolument, d'autant qu'elle a une partie musée virtuelle sous forme de frise chronologique vraiment excellente et qui fait tant défaut sur bon nombre de compiles dépourvus de ce type de contenu. Bref, et si techniquement le jeu peut paraître austère, voire même assez simplé, même pour de la 7800, il n'en demeure pas moins que, côté jouabilité et level design, c'est un régal. Mais là où le bas blesse, c'est que les versions pâles semblent bugger. Effectivement, arrivé au niveau 12, il m'est impossible de pouvoir aller au-delà. En effet, le jeu semble souffrir d'un bug avec un personnage s'élevant automatiquement dans les airs, vous faisant perdre ainsi toutes vos vies.
extrêmement frustrant. Et je vous avoue que là, je ne sais plus quoi faire. J'ai fait échanger ma première cartouche pour une seconde et rebelote. J'ai beau avoir testé la cartouche sur 7800+, avec son firmware d'origine ou bien mis à jour, ou sur la 2600 avec le firmware également mis à jour, rien n'y fait. Je change la difficulté, je change la position des switches, idem. Toujours ce même et satané bug arrivé au niveau 12. Et tant qu'il n'y aura pas de mise à jour officielle du firmware sur 2600+ et 7800+, je ne peux pas vous conseiller l'achat de ce Bounty Bob. Car en effet, pour 30 €, on ne va pas se contenter de simplement faire les 11 premiers niveaux du jeu sur 25. Si j'achète un jeu, c'est bien pour le maîtriser, le terminer et espérer en faire le 1cc, pas pour simplement jouer 2-3 parties et ensuite pour qu'elle prenne la poussière sur l'étagère en pensant que le jeu marche bien. Non, il faut qu'Atari corrige ce défaut. Mais là, ça risque de prendre du temps. Ils ont été normalement avertis du problème puisque je suis inscrit sur le forum américain Atari Edge où se trouve le boss de Playon, le distributeur-éditeur qui a également été à l'origine de la fabrication des consoles Plus pour Atari, puisque je rappelle que ce sont des consoles sous licence, et j'espère qu'il tiendra compte de mon message. Voilà. En conclusion, s'il n'y avait pas eu ce satané bug qui gâche clairement le plaisir de maîtriser ce jeu, Bounty Bob Strikes Back aurait été la meilleure sortie du lancement de la 7800+. Le jeu est excellent, servi par un game et level design parmi les meilleurs de son temps, et l'option permettant de rendre plus maîtrisables les sauts, une exclusivité propre à cette version, font qu'elle est la plus jouable de toutes. Hélas, ce satané bug, propre à la version PAL, fait que je ne peux pas vous le conseiller. C'est d'autant plus frustrant que le jeu est excellent. Il va falloir donc attendre une correction du titre qui risque de mettre du temps à venir. Et tant qu'on n'aura pas cette correction, abstenez-vous. Maintenant, quand le jeu sera corrigé, il sera un achat à conseiller les yeux fermés. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce Bounty Bob Strikes Back. J'en profite pour vous rappeler que la chaîne est présente sur bon nombre de réseaux sociaux, tels que Telegram, Discord, X, Instagram, Thread, et que vous pouvez retrouver les liens en description. Il y a également un Tipeee ouvert, mais attention, je n'accepte que les dons d'une valeur maximum de 5 €. Tout don supérieur à 5 € sera remboursé, parce que je trouve que moralement ce n'est pas vraiment acceptable, et tout simplement parce que je n'ai pas envie que vous me donniez plus de 5 €. Donc évitez s'il vous plaît de me faire des dons au-delà de 5 €, d'autant plus que si je rembourse, il y a des frais supplémentaires qui sont pour ma pomme. Et puis 1, 2 ou 3 € suffira amplement. Et c'est un Tipeee également qui permettra à qui le désire de concrètement s'investir dans la promotion de la chaîne sur YouTube pour accroître sa visibilité. Puisque cet argent permet de payer tout simplement de la promotion payante sur YouTube afin que les vidéos aient une plus grande visibilité sur les accueils des utilisateurs. Tout en permettant à la chaîne d'augmenter son nombre d'abonnés. Et je suis sûr que parmi vous, il y en a qui ont dû découvrir la chaîne grâce à ce type de promotion. Sachez-le, la chaîne est donc présente sur les réseaux sociaux. Je remercie par ailleurs un dénommé T qui m'a fait un don et qui a donc participé concrètement à la promotion de la vidéo spéciale 7800. Une vidéo d'ailleurs qui a dépassé mes attentes. Un grand merci à toi donc pour ton don et ta confiance. Je remercie également tous les abonnés ayant laissé des pouces et des messages. Vous lire est toujours très plaisant, même si on n'est pas toujours d'accord, car j'ai vu qu'avec certains on pouvait avoir quelques désaccords sur certains sujets. Ça arrive, il n'y a pas de souci, et au contraire, je vous encourage à me dire vos opinions, combien même elles divergeraient des miennes. Et du moment que vous restez sympathique dans vos réponses, il n'y a pas de souci. Quant à tous ceux qui m'ont laissé des messages sympathiques, merci beaucoup, vous n'imaginez pas à quel point cela compte pour la motivation. Bref, merci à vous tous. La vidéo se termine ici, éclatez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, et à très bientôt tout le monde. Il était une fois dans les années 80, le premier âge dans du jeu vidéo, où cohabitaient console et micro, un studio nommé Big Five Software, qui développe des jeux sur TRS 80.
sur Atari 800 que leur premier succès fut fulgurant. Avec Mineur 2049, revisitant le genre platformer, incorporant des éléments issus de Pac-Man, mais aussi Cubert et Donkey Kong. En 1985 paraissait la suite tant attendue, nommée Booty Bob Strikes Back. Première cartouche utilisant le bank switching pour une mémoire totale de 40 kilo-octets. Salué par la critique pour avoir su renouveler le premier volet. Fort d'une belle créativité, le studio Big Five Software connu enfin le succès. Avec Mineur 2049, puis après avec Booty Bob Strikes Back. En 2049 fut couronné du titre de meilleur jeu. En 1984, Booty Bob Strikes Back, rentrant dans le top 10 des jeux les plus vendus de l'année 85. De jeux qui marquent durablement la micro-informatique. C'est en 2024 que sort enfin Booty Bob Strikes Back sur Atari 7800. Laissez-moi parler parce que moi je suis là pour parler, sinon on m'emmerde. Alors vous êtes là ici pour vous masturber vous-même. Pourquoi? Fuck you! Bonsoir.